Alors voilà, bonjour à tous. Voici la capsule de chimie. Donc je vous avais dit, on va essayer d'avoir des capsules de 15 minutes. On va maintenant corriger ce que vous m'avez remis, le test que je vous ai envoyé. Pour que ça se passe bien, ce que je vous conseille maintenant, c'est, si c'est pas prêt, vous mettrez en pause et le temps de vous préparer. Prenez votre résolution. Alors évidemment, j'ai vu qu'il y en a certains qui avaient exactement les mêmes erreurs que d'autres. Je pense que tout le monde ne l'a pas fait de manière individuelle. Je vous rappelle que ça n'a aucun intérêt. Hein, ça n'est pour le moment pas certificatif. Donc on fera des évaluations certificatives qui vont ressembler à celle-là si vous avez jamais essayé de vous entraîner tout seul. Le jour de l'évaluation certificative, vous allez vous retrouver le bec dans l'eau. Hein. Donc l'idée c'est que j'ai parcouru vos différentes réponses pour voir quelles étaient les erreurs les plus fréquentes. Ici, on va faire un correctif. Alors, première partie, donc prenez vos feuilles. Prenez aussi l'outil indispensable du bon chimiste, c'est-à-dire le tableau de Mendeleïev. Et on va commencer. Sulfate de cuivre. Alors, la formule générale, j'ai vu que beaucoup ont eu du mal à mettre la formule générale. Ils n'ont pas compris ce qu'était la formule et la formule générale. La formule générale, c'est ce qu'on va avoir. Pour avoir plus facile, peut-être on peut commencer par ici. Ici, par exemple, on va prendre celui-ci, FeCl2. Fe, est-ce que c'est un métal ou un non-métal? La formule générale ne peut comprendre que, comme symbole, métal, non-métal, oxygène et hydrogène. Donc vous devez écrire quelque chose qui est avec ça. Premièrement, Fe, c'est un métal ou un non-métal? Le fer, facile, métal. Ensuite, Cl2, le chlore, numéro atomique 17, il se trouve bien à droite de mon tableau Mendeleïev, ce qui veut dire, donc il est bien à droite de la troisième ligne, hein, donc il se trouve bien ici, dans les non-métaux, MX. Ensuite, ici, j'ai MgOH2. Mg, il se situe où? C'est le numéro atomique. Regardez dans votre tableau. Numéro 12. Il est à gauche, c'est donc bien un métal. M et ici O et H, puisqu'il fait partie des symboles que je peux utiliser. NaSO3, Na, numéro atomique 11, c'est donc bien un métal, avec S, le soufre, numéro atomique 16, non-métal, O, MXO. Et donc ici, c'est bien un hydroxyde, ici, c'est bien un sel ternaire, et ici, c'est bien un sel binaire. BO3, B, il se trouve où? C'est quoi son numéro atomique? 5. Il est tout juste dans les métaux. Il est tout juste dans les non-métaux. Et c'est donc un oxyde non métallique. H3PO. Alors de nouveau, métaux ou non-métaux, ce qui va être simple ici, dans le schéma que je vous ai photocopié, c'est que vous avez... Alors moi je l'ai en rouge et en bleu, chez vous pas, mais si vous regardez B, le numéro atomique 5, contrairement à AL, qui est juste en dessous, la barre est totalement de la même couleur. Elle est de la même couleur que le C, le N et le O dans le tableau de Mendeleïev. Donc les métaux, ils commencent à la partie qui est bleue chez moi, je ne sais pas comment ça apparaît en noir et blanc, mais donc ça veut dire que c'est à partir du AL et en dessous GA, GE, AS, tous ces éléments-là. Donc c'est là que l'escalier doit être dessiné dans votre tableau de Mendeleïev. H3PO4, c'est du H. P, phosphate, il est bien dans les non-métaux. HXO, acide ternaire. Ça va? Donc c'est ça l'idée. Maintenant, on va terminer pour cette partie nomenclature. Premièrement, si on continue par là, ça, ici, FeCl2, c'est donc bien du chlorure de fer. Et ici, qu'est-ce que je dois mettre? Vu que c'est un métal de transition, je dois mettre la valence. Chlorure de fer, combien? Si j'ai 2 Cl pour 1 fer, FeCl2, ça veut dire que, sachant que ça, c'est la valence 1, et que c'est écrit ici, eh bien, ça veut dire que le fer est de valence 2, et il va se retrouver ici. Donc Fe, fer, chlorure de fer 2. Ok? En chiffre romain. Ensuite, on continue ici, c'est un hydroxyde, et donc on a bien
hydroxyde de magnésium. Ici, c'est du sulfite ou du sulfate? Regardez votre table de groupement. Les deux qui existent, c'est SO3 et SO4. SO3 est bien le plus petit des deux, donc on a bien du sulfite de sodium. On lit bien cette partie-là et ensuite cette partie-là. On avait dit on lit à l'envers. Ici, c'est bien un oxyde non métallique, donc c'est de l'oxyde de B, non métallique, du bore. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Je ne pense pas. Oxyde non métallique, ça veut donc dire que le nom est long et que je dois mettre mes indices. Ici, j'ai bien 2 et 3. Et donc, ça veut dire que c'est du trioxyde de dibore. Ici, on est dans un acide ternaire. PO3 ou PO4 existe, donc c'est bien du phosphate, c'est le plus grand des deux, phosphate d'hydrogène. Ouh, ça devient compliqué. Ici, on va avoir du sulfate de cuivre. Alors, on avait dit que sulfate, on avait donc sulfite ou sulfate, les deux existants, c'est SO3 et SO4. C'est du sulfate, donc c'est du SO4. De cuivre, donc ça va être du Cu, SO4. Quelle est la valence de SO4? 2. La valence du cuivre, on nous la donne ici. 2. 2 pour 2, ça vient exactement même. On laisse comme ça, CuSO4. Carbonate d'hydrogène. H d'hydrogène. Carbonate, quel est le groupement carbonate? C'est quoi? Je vous laisse regarder dans votre tableau. C'est du CO3. Ok. Quelle est la valence du groupement carbonate? Regardez dans votre tableau. C'est valence 2. Donc on a bien ici valence 2 pour CO3. Valence 1 pour H. On a bien donc du coup du H2, CO3. Hydroxyde de magnésium. En réalité, vous l'avez juste en dessous. Mg, OH. OH valence 1, Mg valence 2. On inverse les deux. On a du MgOH2. Chlorite d'hydrogène. Alors on a vu qu'on avait... Quels étaient les groupements? Hypochlorite, chlorite, chlorate, perchlorate. C'était donc ClO, ClO2, le chlorite. Donc c'est du H, ClO2. À nouveau, la valence du groupement chlorite. Valence 1. On est donc bon. Permanganate de magnésium. Celui-là, j'avais dit que peut-être que je ne vous le donnerai pas. Donc celui-là, limite, laissons-le là où il est. On continue. Restons sur l'essentiel. Quelle est la configuration électronique fondamentale des atomes suivants? Donc c'était, ce qu'on vous demandait, c'était la configuration électronique fondamentale. C'était les groupements 1s, c'est ça que je vous demandais. Donc l'idée c'était de quoi? De ne pas bêtement copier ce qui était dans le tableau, puisque dans certains cas effectivement c'était récupéré, mais de réussir à faire dans un premier temps le tableau que vous avez besoin. Quel est le tableau que vous avez besoin? C'est celui-là. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, j'ai plus écrire, 3d. Yep. Et on continue comme ça, en disant, mais vous allez le remplir comme ceci, oups, comme ceci, et ensuite, on continuait ici. Donc, c'était ça, l'important c'est de savoir comment est-ce qu'on allait remplir nos différentes orbitales, et donc, prioritairement, on commence par la 1s. Donc, si vous prenez effectivement l'oxygène, vous allez avoir une
un s avec 2 électrons, puisque les orbitales s peuvent prendre maximum 2 électrons. Ensuite, vous allez, suivant la 2s, 2s avec 2 électrons. Ensuite, après la 2s, on remplit la 2p. Et combien d'électrons peuvent prendre une orbitale p? Au maximum 6. Hein. On a 3 orbitales p qui peuvent chacune prendre 2 électrons. Donc on a au maximum 6. Sauf que l'oxygène, numéro atomique 8, ça nous indique comme information qu'il a 8 électrons et 8 protons. Résultat, eh bien j'en ai 2, 3, 4, il m'en manque encore 4. Donc j'ai pas besoin d'en mettre 6 sur la dernière. 2p4 suffisent. Ok? Donc c'est ça qu'on vous demandait pour cet exercice-ci. On va pas tous les faire, hein. On va en faire un autre par contre, qui serait plus intéressant. Je cherche le fluor, c'est assez facile. L'argon par exemple, AR, ici. À nouveau, si vous avez juste copié de votre tableau, vous avez le NE entre parenthèses. Donc l'idée, c'est pas effectivement de recopier bêtement. On va avoir premièrement un S2, 2S2, 2P6 cette fois-ci, puisque l'argon numéro atomique, c'est le 18. Donc notre somme des électrons doit arriver à 18. Et là, nous sommes à 10. Il nous en manque encore 8. Ok? Donc on a du 2P6. Ensuite, après, la 2P, c'est la 3S. 3S2. Ok. Ensuite, on continue avec la 3P. 3S, ici on voit que c'était la 3P. 3P, et on peut en mettre 6 au maximum. Vérifions, 2, 3, 4, 10, 18. On est bien à nos 18 électrons qui correspondent au numéro atomique 18. On vous avait demandé de comparer la configuration électronique de ces éléments-ci. Ok. O2-, F-, Ne, Na+, et Mg2+. Ça va être difficile de le faire là maintenant. Alors l'idée c'est quoi? C'est de voir que O2-, ok, et F-, comparativement à Ne, qu'est-ce qu'on peut voir? Ne, si vous regardez, ça va être du 1s, 2, 2s, 2, 2p6. Si on prend l'oxygène, ok, c'est du 1s2, 2s2 et 2p4. Mais ce n'est pas de l'oxygène qu'on vous demande, c'est de l'eau O2-. Que veut dire 2-? Ça veut dire que c'est un ion qui a gagné 2 électrons pour se stabiliser. Résultat, il n'a plus 4 électrons, mais il en a 6 sur la dernière couche. Pour le fluor, on va avoir, ça c'est O2-. Pour le fluor négatif, l'ion fluor, on va avoir 1s2, 2s2 et 2p5. Sauf que c'est F-, il a donc gagné lui aussi un électron, il n'est plus p5, il en gagne un de plus. Le néon, c'est du 2s2, 1s2, pardon, 2s2 et 2p6, donc on est en fait ici en présence d'éléments qui sont identiques. Si maintenant on prend le sodium, le sodium tout simplement, on va le faire rapidement, on va se retrouver avec 1s2, 2s2, 2p6, et ensuite on remplit la couche suivante qui est 3s1. Seulement on est dans du Na+, il a donc bien perdu son dernier électron, puisqu'il est une fois positif, ce qui fait qu'on se retrouve avec du 0. On a donc bien la même structure. Mg2+, c'est la même chose. Cette fois-ci, c'était du 3s2. Il a perdu 2 électrons. Il se retrouve à nouveau avec du 3s0. Donc ça veut dire que tous ces éléments-là ont exactement la même configuration électronique. Ce qui les différencie, c'est leur noyau. Le nombre de protons, par contre, n'est pas le même. Okay. On a dit que ce qui définissait un élément, c'est son nombre de protons. Donc la structure électronique va être la même, tout simplement parce qu'ils veulent tous ressembler au néon, c'est-à-dire le gaz noble qui est le plus proche. Ceux-là en perdant des électrons, ceux-là en gagnant des électrons.